L'expression « le peuple d'abord » tant créée par le président de la République, Félix Tshisekedi, peine à se traduire en réalité tangible en République démocratique du Congo, malgré la volonté manifeste des chefs de l'État d'instaurer un véritable État de droit sur terrain. C'est trop souvent la loi du plus fort qui prévaut au détriment des faibles et sans appui. Un cas emblématique illustre cette dérive inquiétante, celui du général Kasongo Kabwik, numéro 1 du service national. Ce dernier est accusé d'avoir illégalement occupé une concession de plus d'une dizaine d'hectares située sur l'avenue Général Muyumba au quartier Kabulameshi à Lubumbashi. Est-ce en dépit d'une décision de justice en faveur de Madame Chola, propriétaire légale du terrain. Le général refuse volontairement de libérer les liés, usant de son uniforme comme un bouclier contre toute interpellation. Acte 1. Malgré un jugement clair et définitif, le général Kasongo persiste à s'imposer sur les sites, arguant qu'il agit sur instruction de la présidence de la République, alors qu'en réalité, il couvrirait les intérêts d'un ressortissant italien du nom de Noka, en se cachant derrière le service national, chose qui suscite la colère d'une opinion publique déjà excédée par les abus des potentats du temps moderne. Acte 2. L'homme fort de l'armée n'a pas hésité de solliciter et obtenir une réquisition de l'autorat militaire en se prévalant une fois encore d'une prétendue instruction du commandant suprême. Grâce à cette manœuvre, il a fait déployer des militaires qui ont interpellé les policiers déjà présents sur les lieux, pourtant déployés par une réquisition régulière du parquet général, un abus d'autorité manifeste et une humiliation grave infligée à la justice civile, mais surtout une démonstration choquante d'une armée qui se considère au-dessus des lois. Ce type de comportement ternit l'image de l'armée congolaise et alimente la peur d'un retour aux pratiques autoritaires. En agissant ainsi, d'aucuns estiment que le général Kasongo menace directement les fondements mêmes de l'état de droit congolais. Acte 3. Comme si cela ne suffisait pas, l'homme de Kanyama Kasese est allé jusqu'à faire démolir plusieurs chantiers sur la concession en litige. Pourtant, seul un tribunal peut ordonner la démolition des biens lorsque le litige est encore pendant devant la justice. Sur ces images amateurs, on voit clairement les destructions, preuve irréfutable d'un recours illégal à la force. Par ailleurs, des anciens Kuluna qui occupent les sites, lesquels le général Kasongo dit avoir formés, sont en cavale, c'est mal à pair au sein de la population locale. L'opinion s'interroge, où est passé l'état des droits tant prôné par le président Félix Tshisekedi? Comment un général peut-il défier impunément les décisions de justice et instrumentaliser les forces de sécurité sans être inquiété? Les attaques contre la justice, l'administration territoriale et même contre les habitants du quartier Kabulameshi suscitent une indignation croissante. Des voix s'élèvent pour exiger que le général Kasongo réponde de ses actes devant les juridictions compétentes. Car à ce niveau, il ne s'agit plus seulement d'un conflit foncier, mais d'un cas manifeste de rébellion institutionnelle camouflée sous les galons d'un général. Le général Kasongo semble jouir d'une protection au sommet de la hiérarchie militaire, notamment de son complice présumé, le général Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire. Ce tandem controversé alimente les soupçons d'un réseau mafieux logé au cœur même de l'armée. Face à cette situation gravissime, le président de la République est appelé à agir sans délai. Il en va non seulement de la crédibilité du chef de l'État, mais aussi du respect des institutions de la République. Le nom du président est cité dans une affaire de spoliation et il est impérieux de laver cet affront en restaurant la justice et l'autorité de l'État.